Ce dimanche, notre page culture prend le large vers le Sine Saloum. Marlodj, plus vaste île du Delta, garde les traces d'une base militaire d'autrefois. Aujourd'hui, ce sont les mangroves, les pirogues et les rituels qui dessinent son identité entre mémoire et tradition. Une escale où l'histoire se mêle au quotidien. Le reportage est signé Modou Ndiaye. À quelques heures de pirogue de Ndangan, nichée au cœur du Sine Saloum, se dresse la plus grande île du Delta, Marlodj. Une île où la mangrove entrelace les bolons, où les pirogues glissent au rythme des marées. Ici, le temps semble suspendu entre traditions sérères, paysages paisibles et forêts palétuviers. Dans ce décor à couper le souffle, le terroir a sacrifié un rituel ancestral, le jubilé de classe d'âge. Une tradition ancestrale, véritable ciment social de l'île. Pour ce cinquantenaire, l'association a jugé nécessaire de joindre l'utile à l'agréable. En faisant quoi? Dengel, Ndjoub, donc qui est une forme de danse très particulière au Sérère, et même ce qu'on appelle ici l'apit, qui est en fait un tournoi de lutte qui était dédié à certaines classes d'âge, que ce soit les petites classes ou bien les grands. Au milieu de cet héritage traditionnel, l'île garde encore des vestiges de l'histoire. En 1940, sur ordre du gouverneur Pierre Boisson, une base militaire a été érigée pour protéger la route maritime du Saloum. Des canaux furent installés dans son flanc sud, encore visibles aujourd'hui. Ils sont le témoin d'un temps silencieux, d'un passé colonial marqué. Ce lieu s'appelle Marignane dans la déformation française. Mais Marignane vient de Mar Mignane. Mignane, c'est un nom d'homme. Donc, il veut dire que le lieu appartient à Mignane, qui était donc une base militaire française, créée en 1940 sous l'ordre du gouverneur d'alors de l'AOF. C'était juste donc à cause du conflit entre le général de Gaulle et le régime de Vichy lors de la Seconde Guerre mondiale. Et pour cela donc, les points stratégiques que Vichy voyait pour le Sénégal, c'était ce lieu, ce site où nous sommes. Ainsi, pendant longtemps, Marlodj a servi de passage stratégique pour les bateaux, dans le transport du sel du Saloum vers d'autres ports. Le passage des bateaux salés qui prenaient le sel de Kaolack et le ramenaient vers Dakar. Puisque là, c'est un endroit où nous sommes, qui est un peu rallié à l'océan, dont on voit différents. Bon, il y a l'embouchure et qui nous mène vers la Petite Côte. Et la Petite Côte, c'est Dakar. Là se faisaient des grands commerces auparavant. Les bateaux, ils naviguaient de Dakar à Kaolack et ils passaient par ce bolon de Marignane. Aujourd'hui, entre mangroves et traditions vivantes, entre vestiges coloniaux et routes maritimes historiques, Marlodj reste une île unique. Elle invite les visiteurs à découvrir son passé, à s'émerveiller de sa nature et à se laisser porter par le rythme d'une communauté qui vit au cœur du Sine Saloum. Et dans les sports afro-basket,